Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme et Liberté Financière et aujourd'hui, je vais te parler de 5 critères importants qu'il va falloir que tu considères maintenant si tu souhaites investir dans les ETF. C'est parti. Bienvenue sur cette chaîne Frugalisme et Liberté Financière, c'est la chaîne qui est dédiée à tes investissements, à ton argent pour en avoir plus, pour le faire travailler à ta place, pour être plus libre. L'argent, ça n'est rien d'autre qu'un outil de liberté et d'émancipation, j'en suis convaincu. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi les 5 critères qu'il va falloir respecter et auxquels il va falloir bien prêter attention quand tu t'apprêtes à acheter des ETF. Alors un ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. C'est un fonds d'investissement qui est coté en bourse et qui va automatiquement reproduire à la hausse comme à la baisse, la plupart du temps, le comportement d'un indice dédié. Et c'est ça qu'on aime avec les ETF. Il y a plein d'avantages aux ETF, mais ça tient au fait que comme c'est automatique, on va avoir des frais, des coûts qui vont être extrêmement réduits et faibles par rapport à un fonds d'investissement qui va être géré par un gestionnaire de manière active. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point qui est essentiel et qui fait que les ETF ont vraiment la cote aujourd'hui. Plutôt que d'essayer de trouver la bonne action, tu vois, et c'est parfois compliqué de trouver, de miser sur le bon cheval, si tu préfères, de sélectionner en fin de compte avec des critères précis la bonne société, avec les ETF, on va plutôt investir dans un panier dans lequel on va retrouver tout un ensemble de sociétés, de critères, etc., qui font qu'en fin de compte, on va diversifier automatiquement son investissement dans tout un ensemble de secteurs qui vont être dédiés. Et pour bien choisir ces ETF, il y a 5 critères qu'il va falloir respecter. Avant d'aller plus loin, évidemment, je t'invite à lâcher un pouce si tu aimes mes vidéos et à t'abonner à la chaîne pour me soutenir et puis pour aussi être tenu au courant de quand je sors une nouvelle vidéo. Pour ça, il suffit de cliquer la petite cloche qui est sur le côté. C'est gratuit, ça coûte rien et ça permet de continuer à faire grandir la communauté. Si tu t'intéresses à l'investissement dans la bourse, je te propose justement d'accéder tout simplement à un guide que j'ai fait pour toi, un guide pour apprendre à bien gérer ton PEA. Tu regardes en description de cette vidéo, tu cliques, tu laisses ton email et je te l'envoie directement dans ta boîte. C'est un guide qui est gratuit et dans lequel je t'explique vraiment les règles de bonne pratique qu'il va falloir suivre si tu veux faire en sorte de faire fructifier ton argent avec ton PEA intelligemment. Voilà, j'aimerais te promettre que tu vas réussir à t'enrichir, mais ce qui est important, c'est de voir les choses de manière réaliste et de comprendre exactement ce que tu es en train de faire, la manière avec laquelle tu es en train de le faire pour réussir à mettre en place une stratégie à long terme. Ok, alors maintenant voyons nos 5 critères. Et le premier des 5 critères qu'il va falloir vraiment respecter pour bien sélectionner ton ETF, c'est tout simplement la composition de cet ETF. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que ça va suivre comme indice? Quel est cet indice? Qu'est-ce que ça nous dit en fin de compte? Et dans quoi tu es en train d'investir tout simplement? Par exemple, on va trouver des ETF qui vont reproduire à la hausse comme à la baisse le comportement du CAC 40. Le CAC 40, en fin de compte, c'est les 40 plus grandes sociétés françaises qu'on va trouver à la Bourse de Paris. Voilà, tu peux simplement, au lieu de choisir la bonne, est-ce que je veux plutôt investir sur Total, L'Oréal, ou peut-être Air Liquide, ou peut-être, Louis Vuitton, LVMH, tu vas jouer l'ensemble du panier d'un seul coup, en un clic et sans te prendre la tête. Ça, c'est super cool. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Mais ça pourrait être aussi peut-être, par exemple, un ETF sur des commodities, comme par exemple, on appelle ça d'ailleurs pas des ETF, mais des ETC, Exchange Traded Commodities, tu vois. On va en trouver, par exemple, sur des matières premières, sur du pétrole, par exemple, oui, ou ça pourrait être sur des métaux, comme l'or, par exemple, ou ça pourrait être dans tout un tas d'autres choses. Voilà, il y a des ETF sur plein de choses. On s'apprête même à voir là bientôt des ETF sur les bitcoins et les crypto-monnaies. Donc tu vois, c'est un secteur qui est en pleine évolution. Et d'ailleurs, les ETF, c'est pas du tout quelque chose de nouveau ou de si exotique que ça. Ça a été créé en 1993 quand même par Vanguard. 93, ça veut dire que les ETF ont 30 ans. C'est pas rien quand même. Bon anniversaire. Ce qui est génial avec les ETF, c'est que tu vas pouvoir investir de façon sectorielle. Par exemple, tu peux décider d'investir sur un ETF France, on vient de le voir, mais ça pourrait être un ETF Europe, ça pourrait être un ETF marché émergent, ça pourrait être un ETF Amérique, pays du Nord, ça pourrait être un ETF sur le SP500, ça pourrait être un ETF sur tout un tas de trucs, tu vois, et ça pourrait même être un ETF sur
le monde, entre guillemets, un indice qu'on connaît bien, hein, c'est le MSCI World qui va justement jouer les plus grandes sociétés mondiales. Bon, alors, faut mettre plein de guillemets là-dedans parce que la définition de monde, elle est très relative. Elle ne compte selon MSCI que 26 pays, voilà, avec une très majoritaire proportion des États-Unis là-dedans, ce qui au demeurant est un bon moyen d'investir sur des secteurs de valeurs américaines, comme on pourrait le faire avec le SP500, tu vois, en un clic, bah, ça veut dire que tu peux acheter des entreprises comme Apple, Microsoft, Tesla, Meta, tu vois, c'est quand même cool, quoi. Moi, je trouve que c'est quand même vachement sympa. Le deuxième point auquel il va falloir prêter attention, c'est la taille de l'ETF. Et l'idée, c'est de savoir, au fond, combien d'euros ou de dollars ont été confiés par les investisseurs à l'ETF, tu vois, à la société en charge de gérer le truc, tu vois. Parce que, en fait, le problème, c'est que si tu es sur un ETF qui est très petit et qui a une très petite taille, eh bien du coup, ça pourrait peut-être poser des problèmes de liquidité à un moment donné. La liquidité, en fait, c'est la facilité avec laquelle on va acheter ou revendre l'ETF, le trader en fin de compte. Bon, trader, ça a l'air d'être un gros mot, hein, mais c'est jamais que acheter ou vendre. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, si on est sur un ETF de petite taille, ça veut dire techniquement qu'il y a un relatif faible intérêt des gens pour cet ETF. À l'inverse, un ETF de très grosse taille, une espèce de mammouth comme ça, veut dire que y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Il y a un autre paramètre auquel il faut prêter attention, c'est ce qu'on appelle le TER, c'est le Total Expense Ratio, c'est-à-dire le coût total de cet ETF. Et c'est important parce qu'en fait, si tu veux, c'est des frais courants. L'ETF, tu vas quand même avoir des frais, mais qui vont être très petits. En général, on est sur des frais de l'ordre de 0,3%, 0,25%, tu vois, on est dans ces eaux-là, donc c'est très 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 petit. C'est justement un des intérêts des ETF, c'est que les frais sont très faibles en comparaison avec un fonds de gestion actif qui va peut-être prendre des frais de 2%, voire même parfois plus que ça, tu vois, 2%, 3%. Donc ça a l'air de rien, mais quand tu multiplies ça par des dizaines de milliers d'euros, ça commence à représenter des sommes énormes. Et de toute façon, moi, par principe, je me dis que si on peut réduire les dépenses qu'on va faire auprès de ce qu'on appelle les middlemen, hein, c'est-à-dire les intermédiaires, si on peut essayer de couper ça pour en avoir le plus pour notre argent, c'est toujours positif, quoi. Voilà, tout simplement. Faut donc être très très vigilant là-dessus, hein, sur les frais de l'ETF. Alors il y a un autre point qui est important et dont il faut qu'on parle, c'est la devise de l'ETF. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton exposition, quelle que soit la monnaie, elle va rester la même. Hein. Ça, faut être clair, que tu sois en euros, en dollars, en yens ou en je sais pas quoi, tu vois, voilà. En revanche, si tu veux, c'est la valeur de ton argent qui va s'apprécier ou qui va se déprécier en fonction des cours de change. Il y a un autre point auquel il faut prêter attention, évidemment, ça va être les coûts de ton courtier. C'est-à-dire que ton courtier, ton broker, hein, comme on dit, que ce soit Bourse Direct, Boursorama ou un autre, eh bien, si tu veux, il va prendre des frais pour chaque transaction. Plus ces frais seront faibles et moins tu vas dépenser d'argent, tout simplement. On préférera un courtier qui a de faibles frais de transaction plutôt qu'un courtier qui va avoir de gros frais. En général, et ça c'est vraiment l'astuce que je peux te donner, il faut vraiment privilégier les banques en ligne ou les plateformes en ligne plutôt que ta banque traditionnelle qui a pignon sur rue. Parce qu'en général, si tu passes par le Crédit Agricole au coin de ta rue, etc., on va être encore sur des grilles tarifaires qui sont complètement délirantes par rapport à la valeur réelle du service, quoi. Voilà. Mieux vaut privilégier des plateformes comme Boursorama, comme Bourse Direct, comme éventuellement Fortunéo. Voilà, ça c'est des trucs qui sont très bien, quoi. Voilà. En tout cas, moi c'est ce que j'utilise depuis des années, c'est ce que je recommande aussi à mes clients, ils en sont absolument ravis. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'ouvrir un PEA avec Boursorama, je te mettrai mon lien de parrainage ici en dessous de la vidéo. Voilà, c'est toujours sympa, ils te verseront un petit quelque chose, ça dépend en fait des promotions, des fois ils versent 100 balles, des fois ils versent 60 balles, etc. Donc quand tu ouvres ça avec Boursorama, c'est toujours bon. Pensez à un truc important aussi, c'est d'activer aussi iGraal. iGraal, c'est une petite extension que tu rajoutes à ton navigateur et qui va te donner du cashback. Donc je te donne mon lien de parrainage aussi sur iGraal. Donc, et ça c'est cool, hein. Ça je recommande à tout le monde pour faire des économies quand tu fais des achats. Et quand tu vas faire ton ouverture de compte avec Boursorama, ils vont te rajouter, alors là aussi ça dépend des moments ou des promotions du moment, mais en général c'est une trentaine d'euros. Donc ça se prend, quoi. Voilà, petit à petit, ça veut dire qu'on te donne de l'argent.
c'est quand même pas rien. Allez, il y a un dernier point auquel il va falloir prêter attention, ça va être le type d'ETF, s'il s'agit d'un ETF capitalisant ou un ETF distribuant. Alors ça, on le voit à la fin, il y a un petit C ou un petit D, hein, tu vois. Alors capitalisant, ça veut dire que tu vas pas, l'ETF va pas te verser de dividendes. Voilà, il va capitaliser au lieu de reverser. À l'inverse, si tu es sur un ETF qui verse des dividendes, eh bien l'ETF va te verser un petit peu d'argent à période déterminée. Certains ce sera annuel, certains ce sera biannuel. Voilà, ça dépend vraiment des ETF. Sachant que si c'est un ETF distribuant, sur ce qui est distribué, tu devras payer, il y aura la fiscalité qui va s'appliquer. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne, c'est Frugalisme et Liberté Financière. Si tu as aimé la vidéo, tu lâches un pouce, tu t'abonnes à la chaîne, tu cliques la cloche. Je rappel important, regarde en dessous de cette vidéo. Tu lâches ton email et je t'envoie mon guide pour bien gérer ton plan d'épargne en action. C'est le compte en bourse avec lequel tu vas pouvoir gérer tout simplement tes investissements boursiers pour des valeurs européennes et dans lequel on peut mettre des ETF. Et en plus, quand tu utilises intelligemment ton PEA, tu as un avantage fiscal au-delà de 5 années de détention. Ça vaut le coup. C'est souvent la porte d'entrée pour faire des investissements en bourse. Si tu veux aller plus loin, je rappelle également que j'ai une formation qui s'appelle la stratégie du fainéant. C'est la formation dans laquelle je t'explique toute ma stratégie d'investissement dans les ETF sans me prendre la tête pour gagner de l'argent à long terme, facilement. Franchement, facilement. N'importe qui peut le faire parce que il suffit d'appliquer la méthode. Je te mets un lien aussi en dessous si ça t'intéresse, la stratégie du fainéant. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci et salut chez toi.